Une prise de guerre dans la lutte contre le terrorisme. La France annonce cette nuit avoir neutralisé le chef de l'État islamique au Grand Sahara, mort à la suite d'une frappe de la force Barkhane. Adnan Abu Walid al-Sahraoui, le chef du groupe État islamique au Grand Sahara, a été tué lors d'une opération militaire il y a un mois environ, sur la base d'informations obtenues auprès de combattants de Daesh faits prisonniers. Emmanuel Macron a salué un nouveau succès majeur dans le combat contre les groupes terroristes au Sahel. Cet homme était considéré comme l'auteur de la plupart des attaques dans des zones de 3 frontières. C'est une bonne nouvelle que cette neutralisation, c'était un peu, on pourrait dire, l'ennemi numéro 1. Le IGS aura sans doute des difficultés à remplacer son émir par une figure qui dispose de la même envergure. Félicitations à nos soldats, mais ça ne règle pas le problème de fond et la participation notamment de l'Union européenne au financement de ces opérations qui sont menées par la France, bien seule sur le terrain. Douche froide cette nuit, le Premier ministre australien torpille l'accord portant sur l'achat de 12 sous-marins et préfère négocier avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Nous ne poursuivrons pas le programme de sous-marins de classe Attack. Nous avons informé le constructeur Naval Group et bien sûr le gouvernement français et le président Macron. C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui en colère. Une gifle pour la France qui devait livrer 12 sous-marins d'attaque à propulsion diesel électrique, un contrat de 56 milliards d'euros. Une trahison à 3, dévoilée hier. Joe Biden, Boris Johnson et Scott Morrison annoncent une alliance politique et militaire dans le Pacifique. Nous franchissons une nouvelle étape historique pour approfondir la coopération entre nos 3 nations, car il est impératif d'assurer la paix dans la région Indo-Pacifique. Il y a dans les déclarations qui ont été faites à la fois par le président Biden et par le Premier ministre Morrison un manque de clarté, des incertitudes sur le déroulement. Donc ça, c'est pas de notre responsabilité, c'est aux Australiens de vérifier ce qu'il en est. Je tiens à souligner que la France reste un partenaire incroyablement important dans le Pacifique. Il y a peu, voire aucun autre pays dans le monde qui comprend l'importance du Pacifique et qui est aussi engagé. Ce contrat était par ailleurs une pièce maîtresse du dispositif qu'Emmanuel Macron comptait mettre en place avec l'Inde et l'Australie, toujours pour que la France soit présente dans cette zone. Meantime, US President Joe Biden appeared to forget Scott Morrison's name. Have a look. I want to thank that fellow down under. Thank you very much, pal. Appreciate it, Mr. Prime Minister. Ok, avec Biden, c'est difficile de parler d'égal à égal, mais avec les Australiens, le téléphone va sonner très fort entre Paris et Canberra. Surtout que les Français, comme vous le disiez, avaient commencé à travailler. Et oui. À l'instant où on se parle, les travaux qui avaient été engagés par Naval Group représentaient quelques centaines de millions d'euros. Ces centaines de millions d'euros et les heures de travail qui les accompagnaient ont été faites et donc seront payées, ont été déjà en grande partie payées et finiront d'être payées. Dès que les conditions sanitaires le permettront, et à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard, permettre, sur les territoires où le virus circule moins vite, de lever certaines contraintes et de revivre normalement. L'exportation de la technologie des sous-marins nucléaires par les États-Unis et la Grande-Bretagne vers l'Australie prouve une fois de plus qu'ils utilisent les exportations nucléaires comme un outil de jeu géopolitique. Ce qui est extrêmement irresponsable. On est sur une bonne dynamique et que le virus circule moins. Mais encore une fois, c'est 10 000 contaminations par jour, c'est encore des hospitalisations. Hier, il y a eu plus de 70 décès dans notre pays, donc nous ne sommes pas encore complètement tirés d'affaire.